Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la Vierge pour le second trimestre de 2025 ou, vu qu'il est déjà bien entamé, pour les 3 prochains mois. Alors, je vous prépare vos cartes et je vous dis à tout de suite. Les Vierges, c'est à vous. Alors, avec l'oracle de la Triade, on va aller voir votre état d'esprit. Comment vous vous sentez en ce moment? D'accord? Ce qui se passe pour vous. Ah, sacrifice, richesse, ordre, naissance, méditation, racine et nadir. Bon. Ah, il y a plusieurs choses en fait. Il y a plusieurs choses et il y a une espèce d'ambivalence. Vous avez le sentiment d'un nouveau départ, d'une renaissance. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui a démarré dans votre vie ces dernières semaines ou qui est en train de démarrer. D'accord? Parce qu'on se sent comme renaître. Ça vous apporte l'abondance. Alors, c'est vous qui trouverez le domaine. Hein. Là, c'est un tirage général. Moi, je ne sais pas exactement ce que vous traversez et ça ne parlera pas à toutes les vierges, bien sûr. Mais comme ça peut parler à plusieurs vierges, ça peut concerner le domaine familial, le domaine professionnel, le domaine amoureux, peu importe, d'accord? Mais c'est l'état d'esprit d'une manière générale dans lequel vous vous trouvez. Donc, il y a quelque chose de très positif qui est en train de se passer dans votre vie, qui vous fait renaître et qui vous amène la richesse. La richesse, c'est l'abondance, c'est le bien-être, c'est ça fait du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien ce qui est en train de se passer. D'accord? Et pour ça, vous vous mettez en action, vous agissez, vous prenez ce que la vie vous présente et vous agissez pour aller dans cette énergie de bien-être et d'abondance. Ça vous fait réfléchir quand même. Ça vous fait réfléchir. Bon, vous essayez de rester droite. La racine nous parle d'ancrage. Donc, vous restez les pieds sur terre quand même. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui vous fait perdre la raison, d'accord? On réfléchit intelligemment, on reste les pieds sur terre. Par contre, et c'est là que c'est ambivalent, c'est que ça ne vous convient pas à 100%. Vous voyez, la carte Nadir nous dit qu'il y a quand même un sentiment de solitude et de mal-être. Et vous savez que c'est au prix de certains sacrifices. Vous voyez? Ça vous fait du bien, ça vous fait renaître. Vous réfléchissez intelligemment, mais ça vous fait quand même peut-être un peu douter peut-être de ce que ça va donner sur le temps, ou est-ce que c'est vraiment la voie à suivre? Même si vous essayez de rester droit ou droite, vous réfléchissez sans cogitation mentale. Bien sûr, on réfléchit avec bon sens et de manière posée, mais il y a des sacrifices à faire pour obtenir et pour obtenir ça et pour continuer à être dans cette énergie-là. Vous voudriez bien que peut-être une évolution, qu'il y ait une évolution dans cette situation, une évolution plus positive, plus éclairée, parce que ça vous coûte quand même. Il y a des sacrifices à faire pour être vraiment dans cette renaissance. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On va d'abord commencer par le domaine professionnel et ensuite, on ira voir les amours, les vierges. Les vierges côté professionnel, avec le petit oracle lumière, il y a pas mal de cartes qui sont tombées, je les ai toutes prises comme d'habitude, et avec l'oracle des miroirs. Alors, ça peut être pour toute personne qui travaille, pour des personnes qui ne travaillent pas mais qui aimeraient travailler, qui recherchent un travail, pour des personnes qui ne travaillent pas, qui sont retraitées, mais qui ont des activités, clubs, associations, etc. Tout simplement, on va parler ici de ce qui fait vos journées, de ce qui rythme votre quotidien. Allez, on y va. Alors, nous avons la parole, la famille, la maison, l'évolution, le contrat, le cadeau, le miroir magnétique, c'est vous, c'est le consultant ou la consultante, la naissance, oh c'est beau, oh miroir magique. Alors celle-là je l'adore parce que vous avez la protection divine. Quoi qu'il arrive dans ce qui va se passer là, vous êtes protégé. C'est donc bon pour vous, d'accord? Ce qui se passera là, vous êtes sous protection, c'est très très bon pour vous, ne vous en faites pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'on découvre. Alors, bon, c'est plutôt bien. Naissance, cadeau, contrat, évolution, maison, famille, parole. Eh bien, alors, il y a quelque chose qui arrive à vous.
un échange, des pourparlers, peut-être un entretien avec le patron ou un entretien d'embauche si vous recherchez du travail. Il va y avoir un contrat de signé, un engagement. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas de travail et qui en cherchent un, là, ça arrive. D'accord? Ou pour ceux qui attendent une promotion ou espèrent évoluer dans leur entreprise, on vous dit que c'est très positif parce que justement, là, j'ai la carte de l'évolution, le cadeau et la renaissance. La renaissance, c'est quelque chose de nouveau qui démarre. C'est un chouette tirage que vous avez là, les vierges, hein. C'est hyper positif. Vous allez le prendre comme un cadeau. Il y a quelque chose qui est en préparation, qui va beaucoup vous plaire, parce que pour vous, c'est un vrai cadeau de la vie, ce qui arrive. C'est quelque chose de nouveau qui démarre, d'accord? Et c'est en pourparler. Là, il va y avoir des échanges au niveau de votre professionnel. Alors, si vous ne travaillez pas, ça peut être dans vos activités, ce dans quoi vous allez vous engager. D'accord? Là, il y a un vrai contrat d'engagement. Vous voyez, il y a une signature, des mains qui se serrent. Donc là, on se met d'accord pour vous. Ça va vous faire évoluer. Donc, c'est quelque chose de très positif. On ne régresse pas. On évolue vers quelque chose d'encore mieux qu'avant. C'est pas très français ce que je viens de dire. Et ça va aussi vous faire du bien au sein de votre foyer, dans votre quotidien au sein de votre foyer. Pour certains, j'ai la carte de la famille. Ça peut être un travail en famille. Vous voyez, ça peut être une entreprise familiale dans laquelle vous allez évoluer. Et vous allez trouver des accords avec vos collaborateurs qui font partie de votre famille. Mais ça parlera qu'à certains. D'accord? Seulement. Donc là, c'est vraiment, vraiment hyper positif. Et en plus, vous avez la protection. Donc, n'ayez pas de doute. Si on vous propose un contrat et que de prime abord, ça a l'air de vous plaire, ça va vous faire évoluer. Et c'est bon pour vous. D'accord? Allez, on va compléter avec les petites cartes. Alors là, j'ai les nouvelles. Bon, effectivement, hein, les nouvelles, oui, on va vous contacter ou vous allez recevoir une réponse qui vont vous amener à échanger. Alors, les idées mélancoliques, la femme. Alors, la femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, vous transposez. Voilà, ça revient à la carte magique. Donc, on parle vraiment de vous. Ça vous concerne vous. Ça ne concerne pas votre compagnon, votre mari, votre femme. Voilà, là, on n'est que sur vous. D'accord? J'ai les idées mélancoliques. Oui, donc, il y a une situation qui vous rend triste. D'accord? Il y a quelque chose qui ne vous convient pas en ce moment. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ben, ils sont déçus de ne pas travailler. Pour ceux qui travaillent, ça peut être un poste qui ne convient plus tellement, où on s'ennuie dans son travail, vous voyez. Et là, en fait, bah, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. On va vous faire une proposition. Ça va vous permettre de tourner la page du passé. D'accord? On laisse derrière soi ce qui n'est plus. On passe à autre chose. C'est quelque chose qui va vous mettre de la joie dans le cœur. Vous allez être en amour pour ce que vous allez faire. C'est vraiment une excellente nouvelle. Et il y a la notion de plaisir. Enfin, vous allez prendre du plaisir à ce que vous faites. D'accord? La renaissance, le plaisir, l'amour. Vraiment, c'est une proposition qui fait sens pour vous et qui va vous amener la pleine réussite. La carte blanche dans le petit oracle de lumière, on y met tout ce qu'on veut de positif. Moi, j'y mets la pleine réussite. D'accord? Et manifestement, c'est pas pour tout de suite, parce que là, les cartes, malgré le fait que j'ai demandé pour les 3 prochains mois, on nous annonce automne-hiver. Donc, il est bien possible, alors c'est sûr, vraiment, c'est très difficile de timer un événement, et encore pire, en tirage général. En privé, on y arrive un petit peu plus, et encore, c'est parfois pas évident. Mais là, on vous dit que ça va se passer peut-être en 2 temps. Soit c'est sur automne-hiver que ça va devenir concret, soit en automne, on échange, on s'arrange, on trouve un accord, on fait une période d'essai et ça se concrétise réellement sur l'hiver. Possiblement que ça puisse se passer comme ça, hein. Mais alors là, vous étiez triste jusqu'alors, vous voyez, j'ai des idées mélancoliques, mais ce qui arrive à vous, au contraire, hein, vous allez être dans le joie, dans le plaisir, et ça va même avoir des conséquences positives au sein de votre foyer. Forcément, peut-être que vous allez gagner plus d'argent, ou que vous allez pouvoir vous organiser d'une manière qui va plus convenir à votre famille, peu importe, mais en tous les cas, ça vous permet de tourner une page, de passer réellement à autre chose, et c'est un excellent tirage. Les vierges, allons voir du côté des amours. Les vierges en amour, qu'avons-nous? Il y a plein de cartes qui sont tombées, manifestement, je vais avoir des choses à vous dire. Donc, j'ai l'améthyste love,
Et lui, c'est, je ne me rappelle plus, oui, l'oracle de l'union sacrée. Oh bah ça commence bien. Alors, je vous les montre toutes et puis après je les étale. La rupture, bon, tout quitter. L'empathie, très belle carte. Sensibilité émotionnelle, comprendre l'autre. Le message, ça va discuter. La reconstruction, guérir ses blessures. L'univers, les synchronicités. L'univers travaille en votre faveur. L'action, ouh, se mettre en action. Oh, magnifique. La page blanche, repartir de zéro. La rencontre, ah, l'infidélité et la stratégie. Fuis-moi, je te suis. Bon, alors, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, il y a une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un. Alors, dans les énergies, c'est pas simple de timer, hein. Peut-être que c'est déjà arrivé, peut-être que c'est déjà fait, ou en tout cas que ça va arriver très prochainement. Parce que là, ça ressort clairement. D'accord? Ça peut être une rencontre récente. Vous vous reconnaîtrez ou pas. Alors, avec cette personne, vous avez l'intention de reprendre une page blanche, de repartir à zéro. D'accord? De passer à toute autre chose par rapport à votre passé, par exemple. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui démarre, qui est en train de démarrer. Vous vous mettez en action, ça bouge, d'accord? Et vous considérez également les actions chez l'autre plutôt que les mots. Donc, ça, c'est important pour vous. C'est pas pour tout de suite. Par contre, bon, il y a des échanges. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle. D'accord? Le message nous parle de recevoir un message, apprendre une nouvelle. En tous les cas, vous échangez, vous discutez. Par contre, j'ai l'infidélité. Le triangle amoureux. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses parce que j'ai rien de... Le truc, c'est que j'ai pas de carte négative derrière. Et c'est plutôt positif. Donc, l'infidélité, ça peut être que la personne, elle est clairement en couple. D'accord? Ou c'est vous qui êtes en couple, mais je crois pas. Parce que là, c'est une rencontre pour vous. J'ai pas de troisième personne dans votre jeu. Là, l'infidélité, ça me fait penser à la personne qui est en face de vous. Il se peut que la personne soit déjà en couple, soit mariée, soit en concubinage. Ou alors, on va avancer un petit peu. En tous les cas, c'est pas clair. Vous êtes trois. Ça, c'est sûr, vous êtes trois. C'est un peu une stratégie avec l'autre. Hein. On s'amuse. Hein. C'est fuis-moi, je te suis. Voilà, c'est de la psychologie amoureuse. Par contre, vous avez beaucoup d'empathie. Vous comprenez l'autre. Vous avez une belle sensibilité émotionnelle. Donc, je pense que vous le savez, en fait. Pour vous, là, c'est pas caché. Alors, on va voir après. Attendez voir. Je regarde toute seule. Non, c'est pas une relation qui est cachée, ce serait... Alors, celui-là, pour vous dire, il parle. Hein. Alors là, s'il y a du négatif, ça ressort. C'est pas une relation qui est cachée. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez. D'accord? Vous le savez. Ou alors, la personne, elle n'est pas totalement divorcée. Elle est en train de se séparer, elle a l'intention de le faire, elle est en train de le faire. Mais c'est pas prononcé. Ça ressort comme ça dans le jeu, d'accord? Quand il n'y a pas de divorce de prononcé, c'est que la personne en face, elle est engagée. Et donc, ça ressort sous forme de triangle amoureux. Ça peut, hein? Ça peut. Alors, on vous dit d'écouter les signes, les synchronicités. L'univers vous envoie des signes. Si vous vous posez des questions, vous aurez forcément des réponses à travers l'univers. Ça peut être en allumant la radio dans votre voiture, ça peut être en ouvrant votre téléphone, vous posez une question, tiens, est-ce que, paf, vous avez la réponse. Ou vous croisez des gens dans la rue, vous entendez 3 mots de la conversation et ça vous donne une réponse. C'est drôle, mais c'est vrai, hein, les synchronicités existent. Alors, c'est une personne, en fait, qui va vous aider, cette histoire, pas forcément cette personne, mais cette histoire va vous aider à vous guérir de vos blessures passées. La reconstruction, elle est sur vous. C'est un petit peu comme si ça vous permettait de faire un peu du développement personnel. Tiens, à l'époque, je réagissais comme ça en amour. Bah là, plutôt, ça me fait repenser à telle blessure. Tiens, je le prends en charge. Bon, allez, j'essaie de comprendre pourquoi je ressens ça. Ok, maintenant, je vais me guérir, passer à autre chose. J'ai compris, donc je vais agir différemment. Les résultats seront donc différents. Voilà. C'est ça aussi, guérir ses blessures. Et puis par contre, moi, j'ai quand même une envie sévère de tout claquer. Voilà, de rompre. À un moment donné, peut-être que l'infidélité, là, le fait que vous soyez trois, ça va vous poser questionnement et que vous allez avoir envie de partir. D'accord? Et j'ai même l'impression que
réellement vous avez envie de partir et que vous allez faire un break. Tiens, d'ailleurs, alors ici j'ai la pause. Ah, c'est incroyable. J'ai l'union, le couple. J'ai la jeune femme superficielle. J'ai la fidélité, la relation stable. C'est incroyable. L'amour véritable, le doute, l'attente, la sagesse et le karma. Ah bah déjà, c'est une relation karmique. Donc là, vous êtes... Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est écrit sur votre chemin. C'est votre destinée. Le karma, il faut le régler. D'accord? Je vous ferai peut-être une autre vidéo concernant le karma pour peut-être plus vous expliquer. Donc là, j'ai effectivement... Vous restez en superficie. Ça, c'est vous. D'accord? La jeune femme superficielle. Si vous êtes un homme, vous transposez. C'est-à-dire, vous n'allez pas au fond des choses. Vous ne vous investissez pas à fond. Dans cette relation, comme vous avez connaissance que la personne en face n'est pas libre, eh bien, vous ne vous engagez pas complètement. Vous restez en surface de la relation. Vous prenez ce qu'il y a à prendre, point. Même dans votre cœur, dans votre tête, vous n'êtes pas complètement engagé avec cette personne puisque l'autre ne peut pas l'être ou ne l'est pas, ou ne veut pas l'être. J'en sais rien. Enfin, c'est pas qu'il veut pas l'être, parce que derrière, j'ai quand même des cartes plutôt sympas. Alors, effectivement, à un moment donné, ça va vous faire douter. Vous allez vous poser des questions et vous allez prendre du recul qui est nécessaire. Et là encore, j'ai la pause, j'ai le break, mais c'est temporaire. C'est temporaire, ça ne va pas durer. Vous vous reculez un peu pour prendre le temps de réfléchir et puis peut-être dire à l'autre, écoute, Coco ou Cocotte, t'es bien gentil, mais va falloir régler ça. Parce que sinon, entre nous, ça va pas pouvoir évoluer. Donc, ça dépend ce que tu veux. Voilà. Et en fait, on vous demande de patienter, hein, de rester patient. Ne vous emballez pas. Prenez pas des décisions à la hâte dans cette relation. Apparemment, vous êtes sincère. Vous avez de l'empathie pour l'autre. D'accord? Ouais. D'accord? Même si vous avez envie de tout plaquer à un moment donné, ça vous embête un peu cette histoire. On vous dit d'être sage, d'avoir un bon raisonnement. D'accord? De rester tranquille dans ça. Parce que ce qui arrive à vous, eh bien alors là, j'ai jamais vu 3 cartes réunies comme ça ensemble. Dites-vous bien, hein, c'est l'amour véritable, l'affection et l'amour sincère. C'est-à-dire que entre vous, on joue pas. Entre vous deux, là, c'est pas un jeu. Vous vous aimez vraiment et c'est réciproque. Parce qu'avec l'améthyste love, si j'avais eu quelqu'un de coquin, de dupe, qui vous fait des coups dans le dos, qui vous ment, etc., ce serait ressorti. C'est évident. Il y a tellement de cartes qui sont sombres dans ce jeu et qui disent clairement, ce jeu, il va droit au but. Donc, si ça avait été quelqu'un d'infidèle, rien que pour jouer avec vous, on le saurait. C'est pas le cas. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous et vous êtes amoureux de lui ou d'elle également. C'est quelqu'un de fidèle. Là, on a quand même la relation stable qui dure dans le temps. Et surtout, on a le vrai couple. Vous allez être ensemble. C'est une union. D'accord? Donc, patientez les vierges. Patientez pour ceux qui se reconnaissent. C'est-à-dire, le décor posé, c'est que vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre. C'est ça. Si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, les vierges, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Parce que là, c'est un tirage très spécial. D'accord? Donc, au début, vous vous engagez pas trop parce que ça vous enquiquine que madame en face ou monsieur ne soit pas totalement libre. Peut-être que le divorce n'est pas prononcé. En même temps, j'ai pas de cachotterie. C'est drôle parce que on ne se cache pas. On n'a pas la relation secrète, discrète. On n'a pas, on se voit la nuit pour pas être vu. Vous voyez, j'ai pas ça en fait. On se cache pas vraiment, mais n'empêche que l'autre n'est pas totalement libre. Hein. En tous les cas, même s'il y a une pause à un moment donné dans votre relation, et que c'est pour ça que vous vous engagez pas trop, parce que bah, vous avez quand même la sagesse de vous dire hey, « oh, on va où ?» Non, pour l'instant, ça me convient pas à 100%. Donc, je prends ce qu'il y a à prendre dans cette relation, mais je vais pas plus loin. À un moment donné, ça va peut-être s'arrêter, mais ça va reprendre, et de plus belle, les amis. Alors ça, les vierges, s'il vous plaît, ceux qui se sentent concernés et à qui ça parle, mais laissez-moi un message. Ça me ferait super plaisir. Allez, on passe aux cartes conseils. Si on avait des conseils à recevoir de nos guides, par exemple, à travers les cartes, quels seraient-ils? Eh bien, je vous propose aujourd'hui d'aller les découvrir via les 101 réponses divines, l'oracle des dragons, et là, il y en a 5 qui sont tombés. On les prend toutes, on s'amuse.
aller voir plus de messages, l'oracle des êtres de lumière. Alors, nous avons pensé, observer les signes. Encore, tout à l'heure, on vous a parlé des synchronicités, des signes envoyés par l'univers. Voir ce qui est caché, le déplacement et se ressourcer. Alors, bon, en tous les cas, c'est sûr, ça va bouger. Hein. Il va y avoir du mouvement dans votre vie. C'est déjà en train de bouger. Voir ce qui est caché, penser. Penser, on va les mettre comme ça. Se ressourcer, voir ce qui est caché et observer les signes. Alors, en cas de doute, si vous avez des pensées, je dirais pas obsessionnelles parce que là, on n'a pas de cogitation en fait. Mais quand vous avez des doutes et que vous réfléchissez, parce que oui, il va y avoir du mouvement et il va y avoir matière à se poser des questions, eh bien, on vous dit ressourcez-vous. N'oubliez pas de vous recharger en énergie. Alors, pour certaines personnes, se ressourcer, ça peut être aller faire un tour au bord de l'eau. Alors, si vous n'habitez pas la mer, simplement une rivière, hein, ça peut tout à fait convenir. Pour d'autres, ça peut être aller marcher en forêt ou ailleurs, bien sûr, dans la nature, dans un parc à côté de chez vous. Ça va vous remonter vos énergies. Pour d'autres, ça va être se ressourcer. Ça peut être aller boire un verre avec des amis. Ça peut être lire un bon livre. Voilà. On ne parle pas de se détendre, on parle de se ressourcer en énergie. Donc, allez chercher, vous vous connaissez mieux que personne, hein, les vierges. Allez chercher ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait remonter dans votre énergie. D'accord? Ça va être important de vous ressourcer. On a vu que dans le domaine professionnel, pour l'instant, il y a un petit peu de tristesse, mais ça va vraiment se débloquer peut-être d'ici à la fin de l'année. Donc, ne vous inquiétez pas. En attendant, si ça vous fait douter, si ça vous fait stresser, malgré la bonne énergie de nouveau départ dans laquelle on a vu que vous étiez en début de tirage, n'oubliez quand même pas d'aller vous ressourcer. D'accord? C'est vous qui avez toutes les clés pour y arriver. Et puis, surtout, quand vous doutez, essayez de voir ce qui est caché. Peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Peut-être que tout n'est pas porté à votre connaissance. Peut-être que on ne vous dit pas tout. Et que vous avez des intuitions, mais vous ne savez pas si elles sont réellement justes ou pas. Eh bien, observez les signes. On a vu que l'univers était avec vous et qu'il allait vous envoyer des synchronicités. Donc là, le conseil, c'est observer les signes. Vous aurez forcément des réponses pour vous autour de vous. D'accord? Ça peut être tout bête. On en a déjà parlé tout à l'heure. D'accord? Voilà, ressourcez-vous surtout. Hein. C'est important de recharger ses batteries. Alors ensuite, avec les dragons, on a vu la transformation, se définir et l'effort, conquérir ses démons. Alors conquérir ses démons, c'est outrepasser vos peurs, travailler sur vos vieilles blessures. Ça aussi, on a vu qu'en amour, ça allait faire quand même ressortir quelques petites choses qui allaient piquer pour vous. Donc, affrontez ce qui vous fait peur et guérissez ça. Hein, ça va être important. Et puis la transformation, se définir. Qui êtes-vous les vierges? Vous avez envie de devenir la meilleure version de vous-même. Eh bien, allez dans ce sens, transformez-vous. Soyez réellement la personne que vous êtes dans le fond. Voilà, d'accord? Osez vous montrer tel que vous êtes. Ça, ce sont des très bons conseils. Et avec les petites cartes, magnifique. Oh, magnifique. Sérénité, triomphe et bonne énergie. Restez dans cette belle énergie. Justement, ressourcez-vous pour rester dans cette belle énergie. Il y a eu un bruit, je me demandais ce que c'était. Gardez bien votre sérénité, ne vous en faites pas parce que c'est des triomphes. Et moi, je dis des triomphes qui arrivent à vous, aussi bien dans le pro que dans les amours, les vierges. D'accord? Donc, c'est plutôt un super tirage. Alors, j'avais demandé pour 3 mois, on m'a emmené jusqu'à la fin de l'année en amour. Pour le travail, non, c'est pour le travail. En amour, on ne sait pas trop. Mais voilà, moi, j'ai envie de dire quand même que cette année 2025 se présente à vous sous les meilleurs auspices. Quand même, vous avez quand même une belle année, les vierges. Même si au niveau du travail, bon, il y a encore des choses à mettre en place parce qu'on a vu une certaine tristesse. Mais quand même, ça va plutôt bien, les vierges. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'en ai terminé avec vous et je vous dis à très bientôt.